Cher signe du Serpentaire, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de septembre 2022. Alors cette rentrée, on va regarder comment elle s'annonce pour vous. Pour ceux qui ne savent pas encore ou qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que ce 13e signe? Je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Vous avez toutes les infos. Et si vous voulez en savoir plus, Google est mon ami. Regardez aussi, écoutez surtout votre signe solaire de naissance, ascendant, signe lunaire et bien évidemment Vénus pour le sentimental. Souvent, le signe Vénus représente le sentimental. Alors, on y va pour vous, les Serpentaires, pour ce mois de septembre. On fait déjà un premier petit tirage, on en fera un deuxième, ensuite on verra sentimental et on verra les conseils que l'on vous donne sur septembre. Et puis on fera nos petits gris-gris aussi. Alors, là, ce qui domine, c'est une transformation. Vous êtes en plein changement. Vous avez envie de changer certainement des choses, les Serpentaires, sur ce mois de septembre. Vous êtes encore un petit peu entre deux. Donc, pour moi, on peut se poser beaucoup de questions. Parce qu'il y a peut-être des choses qui ne jouent pas en votre faveur. Ou alors, c'est peut-être aussi des peurs. Hein. Vous avez peut-être peur que ça ne fonctionne pas. Vous avez peut-être peur de ne pas être dans la bonne direction. Ou alors tout simplement, comme je viens de vous le dire, on se pose des questions et on ne sait pas encore si on doit franchir le pas ou pas. En tout cas, voilà, ce changement, il est là. Pour moi, il est en préparation. Je ne suis pas sûre qu'il y ait quelque chose vraiment qui change, quoique avec ce qui vient à vous, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, sur ce mois de septembre, s'il doit y avoir un changement, je pense que ce sera plus en fin de mois plutôt que dans ce mois. Tout pour la simple raison, c'est que, comme je vous l'ai dit, ou vous faites face à de la rivalité, à de la dualité. Donc ça veut dire que ou il y a peut-être de la concurrence, ou alors c'est vous qui vous posez les questions de savoir si ça va fonctionner, pas fonctionner. Et d'un autre côté, on a aussi le fait que on n'est pas encore sûr et certain de là où on va, de ce qu'on doit faire. Donc, on réfléchit beaucoup. Pour moi, il y a beaucoup de réflexion. Ce qui est sûr, c'est que dans vos acquis, on a un éveil. Cet éveil, il est très important et il est bien au vu de vos énergies parce que il va vous aider à comprendre. Il va vous aider à réagir. Il va vous aider à vous poser les bonnes questions pour savoir si, est-ce que cette rivalité, cette dualité, les questions que vous vous posez pour pouvoir changer quelque chose dans votre vie. Alors ça peut être changer de travail, ça peut être un investissement, ça peut être un partenaire amoureux, peu importe. Mais voilà, toutes ces questions que vous vous posez, vous allez, pour moi, prendre peut-être du recul. Peut-être vous isoler un petit peu, alors c'est pas forcément qu'on s'enferme chez soi, hein, mais prendre du recul sur les choses pour bien réfléchir, pour se poser les bonnes questions, pour bien analyser la situation et voir vraiment ce qui est bon pour vous, les bons côtés comme les mauvais. Votre force, c'est que vous savez que lorsque vous franchirez ce premier pas, lorsque vous passerez à l'action, vous ne reviendrez pas en arrière. Et je pense que c'est pour ça aussi que vous avez besoin de réfléchir à ce qui est bon pour vous ou pas. Ce que vous mettez de côté, c'est le temps. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas pressé. Vous savez qu'on ne peut pas raisonner correctement, prendre des décisions justes dans la précipitation. Donc d'où l'isolement. Mais c'est encore une fois, c'est un isolement qui n'est pas... voilà, je vais m'enfermer chez moi. Non, c'est pour prendre du recul sur les événements. Hein. C'est vraiment pour réfléchir. Il y a beaucoup de réflexion là dans votre tirage. Donc le temps n'a pas d'importance parce que de toute façon, que ce soit sur ce mois de septembre ou que vous réalisiez ce changement sur le mois d'octobre, peu importe. Si vous avez besoin de temps, vous le prendrez et rien ne presse. Parce que là, ce qui est important, c'est de vous recentrer avec vous-même. C'est d'avoir tous les éléments en main avant de se lancer
Ok? Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que vous serez lancé, vous serez lancé. Mais au moins, ce sera réfléchi, ce sera posé, ce sera juste, ce sera droit. Et vous saurez que là, il y aura plus d'embûches. La petite part d'ombre est ce qui vient un petit peu, ce qui va venir, en tout cas, vous embêter sur ce mois de septembre. Moi, je pense que c'est votre réflexion. C'est ce que vous allez ressentir profondément. Pourquoi? Parce que, comme on se pose beaucoup de questions, qu'on a peut-être encore besoin de réponses par rapport à certaines choses, qu'on peut être face aussi à de la rivalité, à des petits blocages, à quelque chose qui coince, qui nous empêche d'avancer comme l'on veut. Peut-être que vous attendez un document. C'est peut-être un document, quelque chose que vous attendez, qui n'arrive pas tout de suite. Et sans ce papier, bah, vous ne pouvez rien faire. Ça peut être ça aussi. Donc, du coup, ça crée un déséquilibre. Normalement, avec la carte de l'axe, on est bien droit dans ses baskets et on fonce. Sauf que là, ça vient en part d'ombre. Donc, ça veut dire que finalement, vous êtes un petit peu perturbé au niveau de vos émotions. Vous êtes un petit peu entre deux. Vous ne savez pas trop quoi penser. Est-ce que je dois passer à l'action ou pas? Mais non, finalement, vaut mieux que j'attende. Comment vous voyez les choses sur ce mois de septembre? C'est encore une fois avec le fait de prendre du recul. On prend du recul, on lâche prise, on n'entre pas dans des discussions qui ne servent à rien. Ça sert à rien non plus de stresser si vous attendez un papier. De toute façon, c'est pas parce que vous allez y penser chaque jour ou que vous allez stresser que les choses iront plus vite. Donc, on respire, on se détend, on attend et on patiente. Et puis, on verra après quand on aura toutes les cartes en main, voir ce que l'on fait avec tout ça, d'accord? Mais tant qu'on n'a pas tout ça, eh bien, on ne fait rien. Et vous allez profiter de ce mois de septembre pour vous occuper certainement de vous, pour prendre du recul, encore une fois, hein, je ne peux pas le dire autrement parce que c'est vraiment ça que je ressens, et attendre d'avoir, encore une fois, tous les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir avancer et amener à votre vie ce changement. Ce qui vient à vous, c'est une amélioration de votre situation. Alors, très honnêtement, moi, je ne pense pas qu'elle va arriver dès ce début septembre. Je pense qu'elle arrivera peut-être plus vers le 15, 20, voire 25. Vraiment en fin de mois, vous voyez, en milieu ou en fin de mois. Après, bien évidemment, on est sur un général. Il y a peut-être certaines personnes, et je vous le souhaite, voilà, qui vont avoir ces bonnes nouvelles dès le début du mois. Mais pour d'autres, je pense, en tout cas pour la majorité, que ce sera plus en fin de mois que tout se décantera. En tout cas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, en fin de mois, milieu fin de mois, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir amener à votre vie ce changement que vous voulez. Là, on est dans une préparation, on est dans une analyse, on réfléchit à ce que l'on peut faire, à ce que l'on doit faire, à ce qui est possible de faire. Et puis, est-ce que vous en avez la force? Est-ce que vous en avez les moyens? Vous voyez, c'est ça. Là, on est sur une énergie comme ça. Il n'y a pas beaucoup de mouvement dans ce premier tirage, mais il est nécessaire. Cette patience, cette attente est quelque part nécessaire. Regardons le message que vous avez à recevoir avec l'oracle des rats, qui n'est pas en vente encore, hein, mais je pense le faire pour la fin de l'année. Mais vous serez prévenus de toute façon, ne vous inquiétez pas. Je rappelle aussi que vous avez tous mes oracles. Là, il va falloir vous imposer. Il va falloir prendre une décision, ou peut-être que vous êtes dépendant d'une décision de justice, ou que vous, encore une fois, je vous le répète, mais peut-être un papier que vous attendez, un document. On va les retourner tout de suite. Ouais, voilà, il y a quelque chose que vous ignorez, que vous ne savez pas encore. Et comme pour l'instant, c'est un grand mystère, elle ressort. C'est un grand mystère. On ne peut rien faire pour le moment, tant qu'on est sûr de rien. Alors, donc là, il va falloir vous imposer, il va falloir vous imposer, ou alors vous attendez
une décision de justice, un papier important, la décision peut-être de quelqu'un en face de vous, c'est possible aussi. Tant que vous n'avez pas reçu cette nouvelle, vous ne pouvez rien faire. Tant que vous n'avez pas pris de décision, rien ne pourra avancer. Donc pour l'instant, comme on ne sait pas, eh ben, on reste dans l'attente et dans la patience. Ok? Votre état d'esprit, il est justement au fait de vouloir avancer, de s'imposer, d'exiger aussi certaines choses. Voilà, pour moi, peut-être que c'est un mot où vous allez imposer vos désirs et vos changements. Vous ne pouvez plus continuer dans cette situation-là parce qu'elle vous bloque, parce qu'elle vous empêche d'avancer. Donc pour moi, vous allez trancher. En tout cas, vous risquez d'être un petit peu tranchante ou tranchant par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes comme ça pour la simple raison, c'est que vous voulez quelque chose de meilleur. Vous voulez la victoire, vous voulez la réussite, vous voulez accomplir un projet ou aller plus loin dans une relation. Vous voulez de la justesse, vous voulez peut-être aussi que pour certains, vous ne voulez plus être manipulé par certaines personnes. C'est possible aussi. Vos acquis, c'est que vous êtes bien entouré, vous êtes bien conseillé, vous pouvez très bien avoir un très bon avocat qui vous soutient, on peut vous aider au niveau de l'administration. Sinon, voilà, vous avez de la famille, vous avez un ami, vous avez une âme sœur aussi qui est là, qui vous soutient, qui vous aide, qui vous comprend. C'est l'oreille amie, c'est la personne qui vous écoute et qui vous dit ne t'inquiète pas, ne te décourage pas, tout va bien se passer, d'accord? Votre force, c'est que vous êtes aimé, c'est que vous êtes apprécié. Votre force, c'est aussi que vous êtes passionné. Votre force, c'est aussi que vous avez quelque chose que vous aimez, que vous voulez réaliser, qui vous tient à cœur et que vous êtes déterminé à réaliser ce projet, à changer votre vie certainement ou à changer quelque chose dans votre vie. Ce que vous mettez de côté, encore une fois, c'est le temps. On l'a eu pour le premier tirage et ça ressort là dans le deuxième. Ça veut dire que vous n'êtes pas pressé. Ça veut dire que vous savez que ça se fera. Maintenant, voilà. Le temps, c'est pas le temps vous est compté. C'est non, je laisse le temps faire parce que seul le temps sera mon allié. Seul le temps pourra me dire, me montrer là où je dois aller, ce que je dois faire, comment je dois réagir. Seul le temps me montrera si je suis dans la bonne direction. Seul le temps me montrera si mon projet, mon histoire est fiable ou pas. Voyez? Donc pour moi, ça c'est bien parce qu'en fait, vous êtes conscient que le changement que vous souhaitez apporter à votre vie ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Et ça, c'est une bonne chose parce que là, pour moi, vous faites preuve de patience. Et la patience, bah, c'est même si elle n'est pas toujours facile, c'est quand même quelque chose de bien parce qu'on ne fait pas comme ça n'importe quoi. La petite part d'ombre, c'est que vous posez des questions sur votre avenir, vous posez des questions sur votre destin, sur l'accomplissement de ce que vous voulez, parce que même si ça vous tient à cœur et que vous avez envie de réaliser beaucoup de choses, bah vous savez pas, voilà, ce qui va vous arriver demain, après-demain, voilà, ou dans les mois à venir. Donc pour moi, je reviens sur ce que j'ai dit dans le premier tirage. On se pose beaucoup de questions. Ça peut être des peurs, ça peut être des doutes, ça peut être des incertitudes, mais ça c'est pas grave. Mais les incertitudes, parce que là c'est comment vous voyez les choses. Alors il y a deux possibilités. Comment vous voyez les choses, c'est où vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé, pour la simple raison, c'est que vous ne savez pas si les personnes en face de vous sont sincères ou pas, si votre projet est fiable ou pas. Vous avez peut-être peur de vous faire avoir, de vous faire arnaquer, qu'on vous fasse de jolies promesses, mais qu'elles n'aillent pas jusqu'au bout, qu'elles ne se réalisent pas. Mais il y a aussi une autre version, puisque là, c'est de la façon dont vous voyez les choses. Ça peut aussi vouloir me dire que vous allez être obligé de ruser, vous allez être obligé sur ce mois-ci d'être plus intelligente que votre adversaire pour pouvoir démasquer quelque chose. Pour obtenir quelque chose, surtout si ça vous tient à cœur,
on a parfois besoin d'opter pour la ruse. On doit être rusé, quitte à prêcher le faux pour savoir le vrai, quitte à mentir un petit peu, mais tout ça, c'est dans un but. Il y a un but derrière. Si vous êtes comme ça, si ça vous parle et que c'est ce qui va se passer pour vous sur ce mois de septembre, c'est pas pour rien que vous êtes comme ça. C'est que derrière vous avez besoin d'obtenir quelque chose, parce que vous avez certainement l'impression qu'on vous cache peut-être quelque chose, ou alors vous voulez savoir aussi quelque chose. Donc on opte pour la ruse. On va faire ça, vous allez faire ça très intelligemment pour démasquer quelqu'un. C'est possible. Ce qui vient à vous, on a l'homme, on a le contrat, on a la mort. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que je pense que vous allez découvrir que peut-être quelqu'un n'a pas été très honnête, n'a pas tenu son engagement. Alors oui, ça peut être sentimental, mais ça on le verra tout à l'heure. Mais ça peut aussi être dans des affaires, un patron qui n'a pas tenu ses promesses. Ça peut être quelqu'un que vous côtoyez, hein, quelqu'un de proche, qui voilà, vous a promis une augmentation, qui vous a promis que vous auriez un CDI. Cette personne vous a promis un engagement, une signature, voilà, quelque chose de concret. Ça peut être aussi, ça peut avoir un lien avec l'injustice. On vous a peut-être promis une aide. Vous pensiez que vous gagnerez ce procès, que vous alliez réussir. Que voilà, ce contrat serait signé et que ça tournerait en votre faveur, sauf que là, voilà, vous découvrez que on vous a menti, on vous a caché quelque chose, et du coup, eh bien, ce qui devait se faire ne se fait pas, ok? Je vais pas vous laisser là-dessus, je vais quand même demander si on avait un conseil à vous donner. On vous dit ne vous inquiétez pas parce que c'est une vérité que vous allez apprendre qui va vous surprendre. Mais quelque part, elle va vous permettre aussi vous de pouvoir évoluer parce qu'avec la carte de la mort, c'est toujours une fin pour un début. Donc si ça se fait pas, c'est forcément... c'était aussi pour vous aider, pour vous faire comprendre que voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas clair, qui n'était pas honnête derrière. Donc là, vous allez avoir une révélation, vous allez découvrir quelque chose, mais ça va vous permettre aussi de voir dans le jeu de quelqu'un qui a été faux. Ça va vous permettre aussi de peut-être vous rendre compte que finalement le projet que vous aviez, dans ce que vous vouliez vous investir, eh ben finalement c'était pas bon pour vous. Ça aurait peut-être été une catastrophe pour la suite des événements pour vous. Donc quelque part c'est pas plus mal. Et en plus ça va vous permettre de pouvoir vous diriger vers autre chose, de concrétiser peut-être un autre projet, d'aller dans une autre direction. Quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est un mal pour un bien qui va vous permettre d'évoluer. Et cette évolution, je pense que vous allez plus la ressentir sur la fin du mois de septembre, voire sur le mois d'octobre. Mais là, voilà, il y a quelque chose que vous avez à découvrir, à comprendre. Et c'est très bien, parce que quelque part, c'est une protection. C'est pas toujours plaisant quand on a des réponses négatives ou quand on s'aperçoit que les personnes autour de soi, voilà, n'ont pas été très honnêtes. Mais quelque part, on se dit, ouf, au moins, je l'ai vu, je l'ai su, et ça m'a évité peut-être plein de choses désagréables. Alors, regardons maintenant le sentimental. Pour vous, les serpentaires, pour ce mois de septembre. N'oubliez pas de réécouter la vidéo vers le 15-20 du mois. Parce que souvent, on a l'impression que ça parle pas forcément tout de suite. Et en fait, quand on réécoute, et ben là, on se dit, ah, mais en fait, c'est ce qui s'est passé. Ce sont des prévisions, hein, donc vous pouvez pas forcément être en accord tout de suite avec le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Bon, déjà, ce qui domine dans vos énergies du côté sentimental, c'est le succès. Vous voulez du succès, vous voulez accomplir quelque chose, vous voulez réaliser quelque chose. Alors, si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir l'envie de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes déjà dans une relation, vous avez envie d'aller plus loin. Alors, ça peut être des projets, ça peut être une vie en commun, ça peut être, voilà, d'approfondir l'union, tout simplement. Ça peut être ça. En tout cas, voilà, là, on veut s'investir. On a besoin de s'investir, ou alors vous attendez que l'autre s'investisse vis-à-vis de vous. Votre état d'esprit, vous avez besoin de couper avec certaines choses, mais avant, parce que alors, avant, pour moi, il y a des choses à régler, certainement. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Vous ignorez. Je pense que vous êtes en plein doute. Je pense que vous êtes en plein doute. Vous ignorez comment rétablir la situation. Vous posez certainement beaucoup de questions. Vous ne savez pas si vous devez couper ce lien ou attendre pardon, encore un peu. Et je pense que si vous avez l'envie de laisser un partenaire amoureux ou de passer à autre chose, de les quitter des anciens schémas, une relation du passé, j'ai pas l'impression que vous le faites tout de suite parce que c'est difficile. C'est difficile parce que vous y croyez peut-être encore. Vous avez encore ce sentiment de vous dire « Oh, il peut peut-être y avoir encore une amélioration. » Vous voyez ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne voulez pas de complications, vous ne voulez pas de combat, vous ne voulez pas avoir, avoir ce besoin de vous justifier. Vous voulez quelque chose de plus reposant. Vous n'avez certainement pas envie de rentrer dans des grands discours, dans des conversations qui ne mènent nulle part, si c'est pas enrichissant pour vous. Votre force, c'est quand même que vous êtes consciente que ça va pas être facile, c'est pas évident. Même si vous avez l'intention pour certains de rompre avec une relation, on sait que ça va pas être facile de couper le lien. Est-ce que c'est parce que vous aimez profondément cette personne et qu'il y a encore beaucoup de sentiments? Est-ce que c'est l'autre qui a du mal à vous lâcher? Est-ce que c'est vous qui avez du mal à couper avec votre célibat? Est-ce que c'est vous qui avez du mal à vous investir avec une nouvelle personne parce qu'il y a encore des souffrances du passé? Je ne sais pas. C'est en fonction de ce que vous allez... enfin, de la situation dans laquelle vous êtes. En tout cas, voilà. Pour moi, vous n'êtes sûr de rien. Vous vous dites, oulala, ça va être... vous sentez déjà que ça va être compliqué. Que ce soit pour vous, pour l'autre, pour la relation existante ou inexistante et pour la prochaine, peu importe, mais c'est pour moi, voilà, vous voulez quelque chose de plus calme, de plus sain, de plus serein, de plus juste, de plus droit. Ce que vous mettez de côté, c'est comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais c'est voilà, les discussions qui ne servent à rien, qui ne sont pas enrichissantes. Ce que vous mettez de côté, c'est de dévoiler votre propre vérité. Ce que vous mettez de côté, c'est la vision juste des choses. C'est vous ne voulez pas être ou poursuivre une relation qui ne vous mène nulle part, où vous êtes obligé de tout expliquer, de vous justifier sur ceci, sur cela. Vous ne voulez pas tout ça. Vous ne voulez plus de tout ça. La petite part d'ombre, ce qui va venir vous embêter, c'est que je pense que vous êtes attaché à quelqu'un. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, c'est peut-être quelqu'un qui est à distance, c'est peut-être où vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne, ou vous êtes dans une relation un petit peu compliquée, peu importe, mais où vous avez peut-être aussi un projet ensemble. Quoi qu'il en soit, même si, je dis pas que c'est catastrophique là, hein, c'est juste que vous êtes prudent ou prudente. Vous faites attention. Vous attendez de voir. Vous attendez de voir ce qui va se passer. Et cette prudence, je dirais qu'il faut quand même y faire attention parce que être prudent, c'est bien, mais il ne faut pas l'être de trop. Parce qu'à l'être de trop, on peut bloquer les énergies, les événements.
Vous, comment vous voyez les choses, c'est avec une nouvelle rencontre, c'est avec une réconciliation, un rapprochement, c'est avec quelque chose qui avance dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de concrétiser, vous avez besoin d'avoir des projets, d'aller plus loin. Le petit hic, c'est que ce qui vient à vous, c'est ce sentiment d'être passé à côté de quelque chose, de ne pas avoir pu réaliser ce que vous vouliez vraiment. C'est comme si que c'était... c'est pas de chance. On aurait pu vivre une belle histoire, on aurait pu, ça aurait pu marcher, on aurait pu concrétiser, on aurait pu avoir une maison, des enfants, un chien, un chat, voilà, des poissons rouges, peu importe. Mais voilà, vous voyez, il y a ce côté-là où on a l'impression d'être vraiment passé à côté de quelque chose. J'ai pas de rupture. Je pense que c'est intérieur. Je pense que c'est... il peut y avoir de la dépendance affective aussi. Hein. Il peut y avoir de la dépendance affective. Bon, on va voir ce qu'on vous conseille. On vous conseille de réfléchir, de ne pas prendre de décisions trop rapides. S'il y a des petits soucis avec les enfants, si ce tirage concerne vos enfants, on vous dit réfléchissez, n'allez pas trop vite, d'accord? Là, on peut être un petit peu à fleur de peau avec le 11. On peut être un peu à fleur de peau, on est très sensible, on est peut-être un petit peu trop, encore une fois, sur la prudence. Là, on vous invite au calme, on vous invite au contrôle. Donc, si votre relation, je dirais, clash un petit peu à cause des enfants, ou que vous êtes retenu à cause des enfants, ou un nouveau projet, ou que s'il y a quelqu'un en face de vous qui est immature, ça peut aussi être ça. Étudiez les choses avant, d'accord ? Parce qu'il y a forcément une solution derrière. Il y a forcément une solution. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas voué à l'échec, malgré tout. Et même si, pardon, même si il y avait quelque chose qui devait s'arrêter, il y aura autre chose derrière. D'accord? On vous dit de garder espoir. On vous dit de garder confiance concernant tout ce qui est émotionnel. On vous dit de méditer, on vous dit de faire des demandes, peut-être de faire des petits rituels, d'allumer peut-être des bougies, peut-être de purifier un petit peu avec de la sauge, de l'encens, du gros sel. Voilà, faire quelque chose pour... vous devez respirer, vous devez lâcher prise. Vous devez penser à vous, à votre santé, prendre soin de vous, vous détendre, retrouver une belle énergie. Et on vous dit aussi de faire attention à votre argent. On vous conseille de faire attention à votre argent et de faire aussi attention du côté sentimental, à ce que les valeurs que vous apportez à une personne soient réciproques, d'accord? Ne mettez pas une personne sur un piédestal. Il faut que déjà cette personne vous considère comme ça, que cette personne vous mette sur un piédestal avant d'offrir, vous, votre amour. Attendez aussi un petit peu de retour, d'accord? Là, c'est ce qu'on vous dit. Donc, attention, sinon c'est financier, faites attention. On vous dit de mettre de la distance avec les conflits par rapport à une personne immature, par rapport à une personne plus jeune que vous, par rapport à des enfants, par rapport à un nouveau projet. On vous dit de mettre de la distance avec tout ça. On vous dit d'attendre, d'avoir les réponses. Attendez d'avoir toutes les cartes en main. C'est ce que je vous ai dit dans le premier et le deuxième tirage. Attendez d'avoir toutes les cartes en main avant d'agir. Voilà. Écoutez les anciens. Vous avez quelqu'un d'ancien, quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un qui a la connaissance. Ça peut être une personne de loi. En tout cas, quelqu'un qui peut bien vous conseiller parce que cette personne est douée dans ce domaine, parce qu'elle a l'habitude, parce qu'elle sait de son expérience ou par rapport à son métier, peu importe, mais cette personne sait et peut vous aider. Donc, attendez que tout soit élucidé avant de trancher, avant de prendre des décisions au risque de les regretter plus tard. D'accord ? Il s'agit de patience pour vous.
Patience, les serpentaires. La réussite, elle est là. Mais il faut attendre. On regarde un petit message pour vous avec les gris-gris. Les petits zooms. Là, on vous dit, apportez-vous de la tendresse, d'accord? Donc, reposez-vous, soyez calme, détendu. Prenez de la hauteur avec la montgolfière. Prenez du recul, lâchez prise. Prenez de la hauteur pour avoir une vision plus grande. Pardon, pour avoir une vision... Mince, j'ai un chat dans la gorge. Pour avoir une vision plus grande, plus large sur les événements, prenez de la hauteur. C'est comme ça que vous arriverez à vous élever, d'accord? Et à avancer. Ça vous évitera aussi que la situation tourne en rond. Une fois que vous aurez lâché prise, que vous aurez pris du recul sur les événements, que votre patience aura payé, là, il y aura une très jolie célébration pour vous. Donc, vous voyez, les choses vont se décanter. Avec le 6, nous sommes en recherche d'harmonie. On est en recherche d'harmonie, on a besoin d'autonomie, on a besoin de peut-être aussi régler des conflits familiaux. On peut aussi envisager une rupture. Maintenant, là, le 6 comme ça. Mais là, nous avons le 9 qui vous parle de bilan. Le 9, c'est le bilan. Donc, pour moi, quand je vous ai dit, lâchez prise, prenez de la hauteur. Ouais, faites votre bilan. Moi, je pense que là, on nous parle d'un 9 et pas d'un 6. Même s'il n'y a pas de 9 sur les dés. Mais bon, après, c'est mon ressenti. Mais voilà, faites le bilan des choses. Et le bilan, il va être d'ouvrir l'œil, de vous protéger, d'accord? Donc, chers serpentaires, c'est pas un mauvais mois, c'est un mois de réflexion, c'est un mois de patience avant d'arriver au succès. Et on vous dit, lâchez prise, laissez du temps, laissez le temps au temps, pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas vous tromper. Et vous verrez que lorsque vous aurez tout réuni, tout se passera très bien, et là, vous pourrez avancer, d'accord? C'est intérieur un peu, hein, parce que je pense que c'est une décision à prendre avec vous-même. Bien évidemment, elle peut concerner une personne, mais je pense qu'elle est surtout avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous recherchez vraiment? Qu'est-ce que vous avez besoin pour aller bien aujourd'hui et sur ce mois de septembre? D'accord? Donc voilà mes chers serpentaires, je vous remercie de ne pas oublier les likes, merci pour tous vos commentaires, même si c'est un petit smiley, voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.